Et vous, est-ce que vous vous souvenez de ces deux mecs qui passaient à la télé? Casting deuxième. Ouais. 118, 218. 118, 218. Bah ouais. Pour vos renseignements téléphoniques, appelez le 118 218. Je me suis rappelé de toutes leurs pubs qui passaient et je me suis dit pourquoi pas les dessiner. Je suis parti sur Pinterest, j'ai trouvé cette photo d'un duo. J'ai littéralement tapé pose de duo et c'est la première photo qui est arrivée. Donc, allumons le PC et c'est parti. D'abord, j'ai besoin d'une référence. C'est parfait. Alors bonjour, oui, bienvenue. Bienvenue dans cette vidéo. Cette toute première vidéo où je suis en train de dessiner 118, 218. Pour quelle raison vous allez me demander? Je n'en ai aucune idée. J'ai revu une photo d'eux. Et je me suis quand même rappelé de leurs pubs, qu'ils étaient quand même iconiques à l'époque. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait leur rendre hommage. J'en ai aucune idée de s'ils repassent encore à la télé de nos jours. Parce que bon, je vous avoue que la télé, je ne regarde plus autant qu'avant, voire plus du tout. Mais je trouve quand même que c'était quelque chose d'iconique, qui reste en mémoire, donc pourquoi pas leur rendre un petit hommage. Donc voilà, vous allez très vite le voir, hein. De toute façon j'ai un style assez cartoon, il n'y aura pas de réalisme dans cette vidéo. De toute façon, il y a d'autres personnes que moi qui le font bien mieux, donc autant que je partage mon propre style, pourquoi pas. Là, j'attaque le brouillon, un magnifique brouillon avec des belles moustaches, comme vous pouvez le voir. Honnêtement, je sais pas trop quoi dire au niveau de mon style, à part que c'est assez cartoon. Hein. Donc ça ne sera pas non plus totalement 100% fidèle à la photo, parce que bon, il faut quand même prendre des libertés. C'est comme au départ, après avoir fini la magnifique chevelure de 218, je ne savais pas vraiment quoi leur mettre comme vêtements, donc je me suis quand même assez orienté vers un style biker, on va dire. Parce que bon, j'allais pas leur remettre leurs vieux t-shirts, bandeaux de sport et brassards pour s'essuyer la sueur. Donc autant leur donner un look un peu différent. Donc le brouillon, une fois terminé, on va attaquer le propre avec ma super Best Inker, la brosse la plus cool que vous avez jamais vue de votre vie. Alors moi je sais pas, j'ai une manie, je commence toujours par l'oreille et je continue avec le visage. Je pense que chaque artiste a sa propre technique, mais moi c'est ce qui me réussit le plus, je pense. En tout cas, il y a peu de choses que je trouve plus satisfaisantes que de dessiner avec cette broche. Elle porte tellement bien son nom. D'ailleurs, je vous ai même pas dit sur quel logiciel je dessinais. Donc je dessine sur Clip Studio Paint, la version pro. Une fois le line de Monsieur 218 terminé, j'attaque 118. Réellement, ça me tue le fait qu'il ressemble à Jeff Tuche. C'est abominable. Je sais pas si on peut dire que je me suis raté du coup pour son visage, mais au moins, il a du caractère, dirons-nous. Bon, je dirais pas que je me suis raté non plus, mais même ses cheveux, ils sont un peu étranges. Bon, après, comment voulez-vous que je fasse un mulet qui rend bien, quoi. Donc ouais, au départ, je savais pas vraiment si je voulais lui faire une sorte de veste en cuir ou de cardigan, mais en tout cas, ça collera bien à la scène et au fond que j'incorporerai par la suite. Mais honnêtement, avoir leurs deux photos qui me regardent et qui me pointent du doigt, là, ça me fait me dire que je dois pas me louper. J'espère que Monsieur 118 n'est pas offusqué que je l'ai fait ressembler à Jeff Tuche. Sinon, je vais sûrement me prendre un procès et cette vidéo va disparaître de la surface de la planète. Enfin bref, avec moi, les couleurs, vous le verrez, ça sera toujours assez simple. Je remplirai toujours avec l'outil remplir. Et par la suite, j'adopterai la technique où on met un calque produit au-dessus pour faire les ombres. Chose que je vais faire incessamment sous peu. Et bien entendu, les yeux seront sur un autre calque. J'allais quand même pas les laisser bleus quand messieurs n'ont pas les yeux bleus. En parlant des yeux, il y en a un qui regarde vers le haut, un vers le bas. J'ai l'impression qu'ils sont en train de dévisager quelqu'un qui est dans la rue. Et plus le dessin avance, plus je me dis, j'ai créé des personnages qui sont un peu insistants, dirons-nous. Là, on arrive à mon moment préféré du dessin. J'ai nommé colorier les lignes intérieures du dessin. C'est magnifique. J'aime trop faire ça. Je trouve que ça rend trop bien. Ça ajoute tellement quelque chose au dessin. Je trouve ça vraiment trop bien. C'est une technique que j'ai adoptée il n'y a pas trop longtemps dans mon style et j'adore vraiment beaucoup. Et c'est quelque chose qui est vraiment assez simple à faire. Vous avez juste à mettre un masque d'écrêtage au-dessus de votre line et colorier ensuite avec les couleurs que vous voulez. Mais moi, je vous conseillerais de mettre une couleur plus sombre que la couleur qu'elle superpose. Donc là, que dire à propos des ombres à part que la lumière vient de la gauche. Donc où sera projetée l'ombre? Sur la droite, bravo. Donc chose que tout le monde utilise à mon avis pour faire l'ombre, c'est le calque produit qui superpose la couleur. Qui est pareillement
mis en masque d'écrêtage pour justement permettre à l'ombre d'être projeté uniquement sur le calque couleur. Les ombrages sont également assez simples, hein, honnêtement. On va pas se mentir, c'est pas le truc le plus fou que vous allez voir de votre vie. Mais je trouve que c'est simple et efficace et que ça marche très bien comme ça. Donc c'est ce que vous verrez le plus souvent dans mes dessins. Donc la petite touche finale que j'ajoute, c'est une petite lumière bleue qui vient taper nos personnages et qui me permet de mettre un petit peu en valeur les détails comme le nez, la mâchoire ou autre. Et c'est avec ce fond qu'on termine le dessin. Alors, vous en avez pensé quoi? J'ai quand même pas mal aimé faire cette illustration. Je trouve que c'est un petit défi marrant à faire, juste comme ça pour rigoler. Je trouve qu'ils sont quand même pas mal retranscrits, surtout 218. J'aime surtout comment j'ai réussi à retranscrire ses cheveux en dessin. Je trouve que c'est pas mal au niveau cartoon comme ça. Par contre, 218, je sais pas où j'ai loupé, mais on dirait vraiment Jeff Tuch qui me dévisage de haut en bas et qui a des intentions néfastes à mon égard. Et ouais, j'ai pas forcément envie de le croiser dans la rue, ni tout court en fait. À part ça, ce dessin m'a pris quoi? Sûrement 2 heures à finir. C'est vraiment un petit défi marrant comme ça que je me suis lancé. Je me suis dit que ça allait faire rire les gens, donc pourquoi pas le partager avec vous en vidéo comme ça, un petit speed paint. Je trouve ça cool de voir les techniques des gens en vidéo, donc au moins je partage les miennes comme ça. Vous pouvez toujours me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. Moi, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, où que vous soyez dans le monde. On se revoit une prochaine fois et d'ici là, prenez soin de vos énergies et faites gaffe à qui vous côtoyez. Bisous!